Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Celui qui mange l'estomac plein creuse sa tombe avec ses dents. Celui qui mange l'estomac plein creuse sa tombe avec ses dents. Un proverbe turc pour la méditation du jour ce mercredi 24 juillet 2024. Bonjour à toutes et à tous. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions toujours attendues sur Radio Cotonou 40 11 17 18 pour les femmes, 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle, comme toujours. Prenez la parole en toute courtoisie. Ghislain Abangba sur la mise en onde. Michel Wounou pour le point et à la présentation Benjamin Honoré Naoum. Celui qui mange l'estomac plein creuse sa tombe avec ses dents. Voilà, c'est un proverbe turc que je rappelle pour vous pour la méditation du jour. Le premier intervenant est là. On va le prendre. Bonjour. Bonjour, monsieur Honoré Benjamin Naoum. Oui, votre nom? Ici, c'est parfait, Ludovic Dossard. Je vous appelle Takwapa. D'accord, nous vous écoutons. Et ma préoccupation, je vais directement à la NAT. On a un petit souci au niveau des mutations des plaques. Depuis, on a fait des mutations, les cartes grises ne sortent pas. Il y a des cartes grises qui sont là depuis 2021 et on cherche, on ne retrouve pas. Il y a des cartes qui sont là depuis 6 mois, on cherche, on ne retrouve pas. Qu'est-ce qui se passe à la NAT? Or, bientôt, la police va commencer par réprimer pour les motos, pour les cartes grises. Qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont qu'à nous livrer nos cartes grises. Je ne sais pas s'ils n'ont qu'à nous livrer nos cartes. Non, c'est pas bien. On circule sans pièce, c'est pas bon. D'accord. Merci. C'est tout? Oui. Merci beaucoup. Excellente journée à vous. Parfait, Ludovic Dossa, qui vient ce matin pour envoyer un message au niveau des responsables de l'ANAT par rapport à la mutation des plaques demandées. Et aussi, il réclame donc les cartes grises parce que si la police commence les contrôles, et voilà, ils seront en difficulté, ces usagers, ces conducteurs de moto. Auditeur Annie, bonjour. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum et son technicien du jour. Paul Chaudatan. Que Dieu protège des gens comme vous ainsi que les techniciens et le personnel de la radio Cotonou jusqu'au maire. D'accord, amen. Ma première préoccupation, j'ai réclamé au gouvernement et aux chefs partis politiques de retourner sur le terrain pour écouter la vraie population. Chose faite, je les salue. C'est ce que nous voulons, ça. Il faut qu'on soit écouté. Et que les vraies doléances de la population qui a des véritables soucis soient écoutées et qu'on puisse les transmettre au chef de l'État. Si l'autre a pu faire 100 jours au Sénégal et que les produits de première nécessité ont pu diminuer de prix là-bas, alors là, je veux qu'on puisse aller à leur école pour diminuer la souffrance de la population. Si on peut baisser la douane, comme je le dis ici, je pense que la population serait soulagée et s'ils vont au marché, les prix des produits de première nécessité vont baisser sur le terrain. Ainsi que si le Niger aussi a pu diminuer l'essence au Niger. Je pense que, je ne sais pas par quelle chimie, mais je pense que nous devons aller à leur école pour que les soucis de notre population puissent diminuer. Parce que si nous soutenons le chef de l'État, permettez-nous aussi de leur dire la vérité. Parce que quand nous venons grogner, nous soutenons tous les gens nous disent, mais est-ce que vraiment nous disons la vérité? Nous sommes insultés. Donc le deuxième sujet, je vais à l'hôpital de zone de Calavi. Le service de gynécologie, je le peux, c'est-à-dire, tous les pays où j'ai visité dans le monde entier, les hôpitaux ne sont pas fermés. Service 24 heures sur 24 heures. Les gens ne peuvent pas aller s'aligner depuis 4 heures du matin
à l'hôpital de zone en service de gynécologie et qu'on puisse leur dire c'est fermé, rentrez chez vous et vous revenez demain. Santé, on a dit. Il faut qu'il y ait des relèves pour que la population soit soignée. Merci à vous, M. Naoum et M. Benoît. Merci. Excellente journée à vous aussi, Paul Chaudatan, qui félicite les autorités qui retournent sur le terrain pour écouter, comme il le dit, la vraie population. Et oui, le vrai peuple parle actuellement aux gouvernants et c'est une satisfaction pour Paul Chaudatan et il attire l'attention sur la vie chère dans notre pays, le Bénin. Et il a parlé aussi d'un cas au niveau de l'hôpital de zone de Calavi. Il paraît que le service de gynécologie ferme à des heures données. Il n'arrive pas à comprendre. Auditeur en ligne, bonjour. Allô? Bonjour. Honoré Naoum, bonjour à vous. Bonjour. Clément Soclé? Oui, actuellement, je suis à Porto Novo. D'accord, nous vous écoutons. Merci, M. Naoum. Ce matin, je voudrais passer par votre radio pour demander au procureur du tribunal de Porto Novo et le président du cour d'appel de Cotonou, le ministre de la Justice et le président Patrice Talon à s'intéresser à la situation qui se passe actuellement à Gomé-Doko, arrondissement Gomé-Sota, commune à Poro-Mistérité. Il y a un conflit domanial qui oppose à plusieurs familles. Et ça murmure. Nous ne voulons pas que ce qui se passe dans des autres, entre les agriculteurs et les éleveurs se passe. Nous ne voulons pas de soulèvement populaire à Gomé-Doko. C'est ce pourquoi nous passons par votre antenne pour demander à ces autorités citées de s'intéresser à la situation qui se passe à Gomé-Doko, commune à Poro-Mistérité. Monsieur le journaliste, vous savez, si ça commence, on n'arrive pas à maîtriser. On n'arrive pas à maîtriser. Donc le président Patrice Talon est invité à mettre fin à ce qui se passe à Gomé-Doko. C'est un gros conflit domanial. D'accord, on a compris. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Excellente journée à vous. Clément Assoclé, qui voit donc en perspective une crise, un conflit domanial. Il attire l'attention des gouvernants qu'il faut aller donc éteindre le feu très très rapidement, c'est son souhait, et c'est à Gomé-Doko. C'est ce que j'ai entendu dans la commune de Poro-Mistérité. Voilà. Merci beaucoup à vous et nous poursuivons sur Radio Cotonou et nous vous rappelons tout simplement que le standard reste ouvert. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Gervais Josset. Depuis Yemi Kodji, la voix du mat qui crie pitié. Je reviens sur toujours mon problème en ce qui concerne visa pour aller au Cameroun. Par avion, bien sûr, je dis, il va falloir que notre diplomatie soit offensive pour pouvoir régler cette histoire pour que ceux-là, ils arrivent chez nous sans cela. Visa 150 000 et nous on prend 150 000. Je me demande donc que les autorités arrivent nous expliquer ça. Moi je ne comprends pas. Je ne suis pas diplomate, je ne suis pas ceci, mais je ne suis pas autorité. Mais je ne comprends pas. J'ai un frère qui a voyagé à 150 000 visas pour aller au Cameroun. C'est dommage. Il va falloir le faire. Je pense que notre diplomatie rentrera en jeu pour que si les autres peuvent rentrer sans payer, que nous allions aussi là-bas sans payer. Deuxième préoccupation. La traversée de Yemi Kodji me préoccupe beaucoup. Je vais demander que les gens, même pour recharger simplement la traversée de Yemi Kodji, il va falloir nous le faire. Et l'ouverture de voie de 52 mètres, nous le demandons toujours. N'attendons pas qu'on continue pour qu'on arrive avec les bulldozers, avec les muscles, pour venir nous détruire parce qu'on veut servir quelqu'un. Non, c'est dommage. Depuis que les gens sont payés, on attend. Il faut venir seulement faire le dit de bande de 52 mètres. Nous le demandons. Je pense que la mairie sera en train de nous écouter et il va falloir nous le faire pour le bonheur de la population. Je terminerai en disant, en ce qui concerne la voie du Ouassa, le camp de Ouassa, vers le camp de Ouassa, il va falloir le faire qui tombe directement sur Amasougon. Il va falloir faire quelque chose là pour que ces populations aussi se sentent aussi impliquées dans la rupture. Merci, monsieur le journaliste. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup à vous. Gervais Josset.
qui parle d'une situation par rapport au visa pour aller donc au Cameroun. 150 000 francs, donc il trouve que c'est trop cher, il n'arrive pas à comprendre et demande donc aux autorités de venir porter l'explication aux populations. La traversée de Yamikodji et aussi l'ouverture de la bande des 52 mètres, c'est son souhait pour sa localité. Et au camp de Ouassa, il pense que la voie d'accès est dégradée, il va falloir faire quelque chose. Un autre intervenant est déjà en ligne, bonjour. Bonjour, honoré Benjamin Naoum. Gaoutolé Kaye. Ça fait, comment vous vous portez? Je vais bien. Merci bien. Il y a quelques préoccupations, monsieur le journaliste Benjamin Naoum. Vous voyez, à lui donc voir notre pays aujourd'hui, je me demande si les dirigeants de notre pays actuel sont dans la même vision que nous, les pauvres citoyens. On dit que tout est cher dans le pays. Pour acheter des tomates aujourd'hui dans le marché, allez-y voir. Pour acheter même Gary que nous, les pauvres, prennent. Allez-y voir. Gary aujourd'hui, on a parlé de comment on appelle, gado, communément appelé maïs dans ce pays-là. On a crié, rien n'a changé. Maintenant, c'est le coup de Gary. Gary aujourd'hui, c'est 500 tongolos. Je ne sais pas comment on appelle Gary, comment on appelle tongolo en français. Je ne suis pas un intellectuel de haut niveau. Gary aujourd'hui, c'est à 500 francs, alors que c'était à 150. Allez dans le marché Tantopa, vous allez constater. Allez dans le marché de Godibé, vous allez constater. Allez dans le marché à Kassato, même à Wando, vous allez constater que Gary c'est cher aujourd'hui. Alors que Gary, c'est ça qu'on prend toujours. Même les étudiants prennent Gary. Mais aujourd'hui, Gary c'est à 500 francs, à 500 francs, 600 francs, 450 francs. Monsieur le Président Patrice Talon, nous sommes en genoux devant vous ce matin. La vie est chère au Bénin, Monsieur le Président de la République. Bonne journée. Bonne journée. À vous aussi. Gaoto Kaye qui parle de vie chère. Bonjour. Personne n'est là. On va espérer donc les gens. Et donc, je vous rappelle la méditation du jour en attendant. Celui qui mange l'estomac plein creuse sa tombe avec ses dents. C'est un proverbe turc. Bonjour. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Sébastien Yohosou. Exactement. Nous ne voulons pas creuser nos tombes avec nos bouches. Voilà. Nous voulons rester en vie pour manger ce qui est bien pour nous. Et c'est pour cela, ce matin, j'ai pris son Excellence, le président de la République, Patrice Attalal Guillaume Talon, la préfète de l'Ouémé, le procureur du tribunal de Porto-Novo et le procureur général de la Cour d'appel de Cotonou, de voler au secours des habitants du village Kometoko. Puisque Clément vient de le dire tout à l'heure, moi je suis de Misirité. Kometoko, c'est dans l'arrondissement de Komesota, dans la commune d'Apro-Misirité. Le plus tôt sera le mieux. Et prévenir vaut mieux que guérir. Quand des familles s'affrontent pour des domaines de terre, de parcelles, dans des villages, beaucoup savent la suite. Mais comme nous ne voulons pas les pires, nous demandons à nos autorités de vite agir pour éteindre ces pires. Pour éteindre ces pires qui pourraient survenir. Je parle bien du village de Gometoko, dans l'arrondissement de Komesota, commune Apro-Misirité. Ce qui se passe dépasse l'entendement. Et je vais finir en demandant à la mairie de Cotonou de revenir sur le carrefour Télopo, Banfan et carrefour Sacré-Cœur. Là, ce n'est pas du tout la joie. Ils avaient commencé, mais je ne sais pas ce qui les avait arrêtés. Si c'est quelque chose qui les bloque, ils n'ont qu'à monter sur l'antenne pour nous dire voilà pourquoi nous avons arrêté les travaux à ce niveau-là. Sébastien Yohosou, je suis. Bonne journée à vous. D'accord. Bonne journée. À vous aussi, Sébastien Yohosou. Nous nous poursuivons sur Radio Cotonou pour la suite des préoccupations. Il parle donc des carrefours d'Edopo, Sacré-Cœur et autres. Les travaux ne sont pas achevés. Il faut revenir. Le message est envoyé au niveau de la mairie de Cotonou
Et par ailleurs, lui aussi il revient donc pour parler donc de ce conflit conflit domanial dans une localité, dans la commune d'Apromestirté, demande aux autorités d'aller faire un tour là-bas pour faire le constat et calmer déjà le feu. Parce que plus tard, ce n'est pas bien. Celui qui mange l'estomac plein creuse sa tombe avec ses dents. Bonjour. Bonjour, éminent journaliste. Votre nom? Mon nom c'est Vichoïdo Claude. D'accord, nous vous écoutons. J'appelle de Saint-Cécile, à Gata Centre. Je suis dans le 6e arrondissement. Monsieur le journaliste, vraiment moi, personnellement, j'ai félicité vous, journalistes et animateurs qui travaillent au Radio Cotonou. Je vous félicite pour que le Dieu vous bénisse. D'accord. Oui, pourquoi je dis ça? Parce que c'est votre travail qui m'a donné le... Bon, je ne sais pas comment je vais vous qualifier, quoi. Parce que descend sur le 6e arrondissement. Notre 6e arrondissement, il y a beaucoup de caniveaux qui sont ouverts jusqu'à aller à Jéricho. Donc, depuis qu'on est en train de crier, rien n'a été fait. Va aller devant et avant aller marcher à Idjedola. Il y a un caniveau qui sont ouverts et il y a un vulgarisateur à côté. C'est lui qui met les poulets sur le caniveau pour pointer. Parce que s'il pleut maintenant là, s'il pleut là, tu ne peux pas savoir là où tu vas passer pour aller. Donc quand tu as fait d'erreur, tu vas tomber sur le caniveau et casser les pieds. Il y a beaucoup de gens qui ont cassé les pieds à cause de le caniveau là. Donc on est en train de crier pour interpeller le maire de Cotonou, sans oublier le TSC. Il n'a qu'à faire tout possible au niveau de Brangerie et Lavagnon, et jusqu'à l'Ezérico, et devant le Saint-Cécile aussi, carrefour de maire de Cotonou, enfin, maire de Cotonou, là. Il y a des caniveaux qui sont ouverts. Donc, je vous en prie, mes autorités, viens nous faire quelque chose dans notre 6e arrondissement. Sinon, ce n'est pas du tout bon. C'est toute mon préoccupation ce matin, monsieur le journaliste. D'accord, merci beaucoup, M. Vichoïdo, qui nous parle, bien entendu, qui félicite d'abord le personnel de Radio Cotonou. Bonjour. Bonjour, monsieur. Naoum Honoré. Bonjour, monsieur Honoré, Benjamin Naoum. Oui, vous allez bien? Ismaël, de Porto Novo. Oui. Nous vous écoutons ce matin. Je n'ai pas grand-chose à dire. Je veux parler de votre situation là. Celui qui mange l'estomac plein, ça tombe avec les dents. C'est ça. Ça va beaucoup plus. Vous pouvez nous expliquer ça. Ah, que je vous explique? En fait, si vous êtes rassasié, il faut arrêter de manger, c'est tout. Elle est partie. Elle est partie. Donc, pour vous expliquer, c'est simple. Si vous êtes rassasié, vous n'avez plus le droit de manger. Quand vous êtes rassasié et que vous continuez à manger, vous vous rendez malade. C'est tout. Le trop-plein, ce n'est pas bien. L'excès nuit en toute chose. C'est très simplement ça. Et donc, c'est un proverbe turc que j'ai partagé avec vous ce matin. Bonjour. Merci, Honoré Nam. Oui, votre nom? Abraham Goudourou. D'accord. Nous vous écoutons ce matin. Je sais que quand on mange tout, on est constipé. D'accord. Et Honoré Nam, je viens une fois encore ce matin interpeller le ministre de l'Enseignement supérieur, Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et le ministre de l'Enseignement secondaire de la formation professionnelle concernant la formation des professeurs, ceux qui doivent enseigner la philosophie au niveau de l'école normale supérieure du Porte-Nouveau. Il y a 3 promotions qui ont déjà eu le BAPES, 3 promotions. Or, ils doivent compléter ou avoir le CAPES. Mais depuis, ils sont à la maison. Depuis, ils sont à la maison. Les parents investissent sur eux. Ce n'est pas bien. Si on ne peut plus enseigner la philosophie, qu'on le dise. Et là, les gens vont se reconvertir, ils iront faire d'autres formations pour vivre. C'est mieux. Ça, c'est ma première préoccupation. Ma deuxième préoccupation, je viens encore ce matin demander au ministre de la Défense et au ministre de la Sécurité. Nous avons appris qu'il y a des réfugiés burkinabés au nord, des Matéris. C'est bon, ils sont bien accueillis chez nous. Mais au même moment, il faut qu'on les surveille de près. Parce qu'il peut y avoir des espions parmi eux pour informer les terroristes. Ils n'ont qu'à les surveiller de près. Il peut y avoir des espions parmi eux. Et que pour les
habitants des îles que nous avons reçus à l'issue du contentieux avec le Niger, pour ces îles-là, qu'on aille recenser les habitants de ces îles, on doit savoir qui est qui fait quoi sur ces îles. C'est très important pour la sécurité de notre pays. Voilà mes préoccupations ce matin. Agréable journée à vous, Honoré Naoum. Agréable journée à vous aussi. Voilà. Si ce n'est que pour aller recenser les gens, c'est bien. Mais ne stigmatisez pas les communautés. Je vous en prie, c'est important. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Honoré Naoum. Oui, Madame Keuda, c'est ça? Depuis Porte-Nouveau. D'accord. Merci de nous rejoindre ce matin. Merci beaucoup. Ma préoccupation ce matin, c'est à l'encontre de votre situation de ce matin. Ok. Et que, tout est cher. Même la farine qu'on dit, il n'y a rien à manger, aller chercher Paris pour manger. La farine aussi est devenue or. L'accompagnement aussi, la galette, comme nous on a l'habitude d'acheter à 5 francs, 10 francs, aujourd'hui c'est 50 francs pour l'unité. Imaginez, monsieur Naoum, que la vie est devenue dure, on peut quoi? Ma seconde préoccupation, c'est par rapport à la réinstruction des enfants. Pour cette année encore, l'enfant qui a déjà fait au moins 7 ans, dans 4 à 3 ans, dans un établissement, on dit toujours réinstruction. Réinstruction, là, ça dépasse dizaines de mille. Oui. Chaque année, on baisse. Moi, j'ai payé 26 000 hier seulement. Vous dites? Moi, j'ai payé 26 000 hier seulement pour un enfant. Que Dieu bénisse les proches. C'est notre journée à vous. J'ai compris. Madame Keuda, merci beaucoup à vous. Elle parle de la vie chère et la réinscription imposée donc dans les écoles. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Là. Hugues Bovi. Exactement, soyez bénis. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. D'accord, nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, vraiment, la vie est chère, là. C'est de ça que moi aussi je veux parler, hein, parce que ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. La vie est tellement chère, on ne peut rien acheter. Tu fais sortir 10 000 francs aujourd'hui, ça n'a plus de valeur pour la sauce. Hein? C'est quoi? On est où là? Hein? Le ministre de l'Agriculture, moi je le condamne toujours. Hein? C'est vrai qu'il ne va pas aller faire le champ pour nous, mais vraiment c'est lui qui doit mettre les choses en ordre. Monsieur le ministre, vraiment, pensez bien. Hein? Même si moi je suis à votre place, moi je vais travailler. Hein? Moi je ne vous vois pas en train de travailler. Ah bon? Sincèrement. Non, sincèrement. Il va labourer pour vous donner à manger, c'est ça? La nourriture du plus pauvre, c'est le gari. La nourriture du plus pauvre, c'est le gari. Et accompagné du sucre. Hein? Et des galettes. Lesquelles des galettes? Les cuiclis. Aujourd'hui, maintenant, pour acheter des cuiclis, c'est un problème. Hein? Ça ne va pas. L'arachide, tout est cher. Or, c'est la nourriture du plus pauvre. Nous, quand on était petit, quand maman n'est pas encore prête de préparer la sauce, elle dit allez prendre du gari. Aujourd'hui, maintenant, on ne peut même plus dire à nos enfants de prendre le gari. Ça, c'est pas bien. Ils n'ont qu'à revoir les copies. Et je suis en train de voir la police républicaine au niveau des rivales, en train de montrer la piste cyclable à la population. C'est une bonne chose. Mais ils n'ont qu'à faire très attention pour éviter les accidents. Je parle d'eux-mêmes. Parce que quelqu'un qui est en train de filer, en train de venir vers eux, je ne peux pas savoir qui sont là. D'accord. Merci beaucoup à vous. Hugues Bovi. Vie chère et contrôle de police. Il demande de faire attention pour éviter donc des cas d'accident. Voilà. Merci beaucoup à vous. Hein. On va poursuivre notre émission avec un autre intervenant. Et ma civilité à Tata, à Monsouga. Voilà. Bonjour à vous, bonjour, chers auditeurs. Bonjour. Bonjour, votre nom? Dorian à Monsouga. D'accord, nous vous écoutons. Bon, ça allait directement sur le tronçon Thionville, Sétangui, Paix. Depuis le bloc, effectivement, la finition des travaux, vraiment, nous ne comprenons plus. On a tellement grogné et crié par-ci par-là, mais rien ici. Je ne sais pas ce qu'ils sont en train de nous préparer. Est-ce un éléphant blanc, jaune ou rouge, je ne sais pas.
Mais vivement que la voie soit terminée dans les brefs délais. Cela va beaucoup réjouir toute la population. Merci et bonne émission à vous. Merci Dorian Moussouvi qui nous renvoie donc sur la route de Tchonvi. Nous sommes dans la commune de Semepodi. Il ne comprend pas le retard accusé sur ce chantier. Pour lui, est-ce que c'est un éléphant blanc, rouge ou noir? C'est sa préoccupation. Et nous aurons donc dans un instant le dernier intervenant du jour sur cette émission. Merci à chacun et à tous. Et nous poursuivons bien entendu avec le dernier intervenant. Et avant de vous dire au revoir. Si sur Radio Cotonou, celui qui mange l'estomac plein creuse sa tombe avec ses dents. Un proverbe turc. Bonjour, auditeur en ligne. Bonjour, monsieur Benjamin Nao. Votre nom? Moi, c'est Ressou Martial. D'accord, nous vous écoutons. Ok, bon, vraiment, j'ai deux préoccupations. La première préoccupation, ça concerne les impôts. J'ai acquis une parcelle à Ouedo, dont le montant n'atteint pas l'impôt que je dois payer. C'est ça qui me fait un peu mal. Je vais parler de l'impôt qui se trouve au niveau de Ouedo, à côté de l'église catholique. Vous avez acheté nouvellement ou bien vous avez accumulé des dettes? Il y a longtemps, j'ai acquis cette parcelle, mais pas comment un hectare. Et je voudrais faire les documents par rapport à ça. Et l'impôt qu'on a affecté à la parcelle, ça fait 204 000, alors que le domaine, je n'ai même pas acquis ça à 204 000. Deuxième préoccupation. Allez-y. Je suis au volant et le radar m'a pris au niveau de Ouida, le commissariat qui se trouve après le marché passé à droite. Oui. Où on a dit de payer 10 100 francs. Et c'était en ligne. Donc la plateforme ne marchait pas. Et le commissaire, l'agent qui m'a reçu, bon, on était un peu nombreux, donc la ligne ne passait pas et le monsieur nous dit, bon voilà, de remettre les 10 100 francs en espèces et qu'après lui va faire le paiement et nous envoyer le reçu. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas eu le reçu. D'accord. Merci. Merci pour vos préoccupations. D'accord. Oui. Je crois que les autorités sont à l'écoute. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous aurez la réponse. Pour votre impôt, je vous demande de bien vouloir négocier avec les agents des impôts et déclarer donc vos capacités. Je crois quand même qu'on peut essayer quand même de gérer. Nous sommes au pays. Merci à chacun et à tous. Excellente journée à vous sur Radio Cotonou.